Ils arrivèrent de l'autre côté de la mer au pays des Géraséniens. Comme ils descendaient de la barque, un homme possédé d'un esprit impur vint aussitôt à sa rencontre, sortant des tombeaux. Il habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car il avait été souvent lié avec des entraves et des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les entraves, et personne n'avait la force de le maîtriser. Nuit et jour, il était sans cesse dans les tombeaux et les montagnes, poussant des cris et se déchirant avec des pierres. Voyant Jésus de loin, il courut et se prosterna devant lui. D'une voix forte, il crie « Que me veux-tu, Jésus, Fils du Dieu très haut ? Je t'adjure par Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait « Sors de cet homme, esprit impur. » Il l'interrogeait « Quel est ton nom ?» Il lui répond « Mon nom est Légion, car nous sommes nombreux. » Et il le suppliait avec insistance de ne pas les envoyer hors du pays. Or, il y avait là, du côté de la montagne, un grand troupeau de porcs en train de paître. Les esprits impurs supplièrent Jésus en disant « Envoie-nous dans les porcs pour que nous entrions en eux. » Il le leur permit. Et ils sortirent, entrèrent dans les porcs et le troupeau se précipita du haut de l'escarpement dans la mer. Il y en avait environ 2000 et ils se noyaient dans la mer. Ceux qui les gardaient prirent la fuite et rapportèrent la chose dans la ville et dans les hameaux. Et les gens vinrent voir ce qui était arrivé. Ils viennent auprès de Jésus et voient le démoniaque, assis, vêtu et dans son bon sens, lui qui avait eu le démon Légion. Ils furent saisis de crainte. Ceux qui avaient vu l'heure racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et à propos des porcs. Et ils se mirent à supplier Jésus de s'éloigner de leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque le suppliait, demandant à être avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit « Va dans ta maison auprès des tiens et rapporte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. » L'homme s'en alla et se mit à proclamer dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous étaient dans l'étonnement. Le récit donc que nous travaillons aujourd'hui est ce qu'on appelle un récit d'exorcisme, à savoir un récit qui raconte une libération d'un démon ou de plusieurs démons en l'occurrence ici. Nous avons les protagonistes classiques de ce récit d'exorcisme, celui qu'on appelle le thaumaturge, c'est-à-dire le guérisseur, en l'occurrence Jésus, le possédé, et puis les témoins de cette scène dont on va voir au terme de l'épisode les différentes réactions. L'épisode se distingue, se structure en trois parties principales une fois qu'on a laissé l'introduction du verset 1 de côté, c'est-à-dire d'abord les versets 2 à 5, une longue présentation du possédé, ensuite les versets 6 à 13, le dialogue entre Jésus et le possédé qui va aboutir à l'expulsion du démon, et dans les versets 14 à 20, les différentes réactions des témoins de cette scène, à savoir le possédé et les gens du territoire des Géraséniens où se situe la scène. Donc, première traversée du texte, d'abord, la description du possédé, particulièrement développée dans cet épisode, qui est le plus original de tous les évangiles synoptiques en matière d'exorcisme. Ce qui caractérise cette description, c'est que l'évangéliste insiste sur ce que j'appellerais la déshumanisation de ce possédé. On nous dit qu'il habite dans les tombeaux, c'est-à-dire dans un lieu de mort. On nous dit qu'il a en quelque sorte une force surhumaine. On nous explique qu'il avait été souvent lié avec des entraves et des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les entraves, et que personne n'a la force de le maîtriser. Et on nous explique qu'il ne distingue plus entre le jour et la nuit, qu'il pousse des cris, c'est-à-dire qu'il ne parle pas, et qu'il s'automutile puisqu'il se déchire avec des pierres. Donc vous voyez qu'on a souligné la déshumanisation de ce personnage.
Deuxième partie du récit, ce dialogue très étonnant entre Jésus et le possédé, où l'on apprend que, au fond, d'une part, cet individu, on ne sait plus trop si c'est lui qui parle ou si c'est une force qui parle en lui. C'est assez bien expliqué et tout à fait intéressant au verset 10, où on nous dit « Il, le possédé, suppliait Jésus avec insistance de ne pas les envoyer hors du pays ». Et là, on apprend que ce possédé n'est pas possédé par un seul esprit, mais comme le lui aura fait dire Jésus, par une légion de démons. Jésus l'interrogeait « Quel est ton nom ?» Il lui répond « Mon nom est Légion, car nous sommes nombreux ». Et puis on a ce dialogue surréaliste où les esprits impurs supplient de se projeter dans un troupeau de porcs qui est en train de paître, l'autorisation de Jésus, et puis, je dirais avec un peu d'ironie, on voit ces porcs se précipiter dans la mer, et dans la mentalité de l'époque, la mer c'est le lieu où résident les démons, et donc, d'une certaine manière, l'exorcisme consiste à faire retourner les démons du lieu d'où ils sont venus, c'est-à-dire la mer les abîme. Enfin, troisième partie du récit, les conséquences de l'exorcisme. Première conséquence, les gardiens de troupeaux se précipitent à la ville pour raconter ce qui était arrivé. Deuxième conséquence, les gens de la ville se précipitent vers Jésus pour voir le démoniaque assis dans son bon sens, donc pour voir que la situation du démoniaque a changé. Et puis, au fond, de façon très surprenante, on a deux conclusions un peu étonnantes. D'une part, les gens de la ville demandent à Jésus de quitter le territoire, et le démoniaque demande à Jésus de le suivre, ce que Jésus refuse, lui enjoignant l'ordre d'aller proclamer dans le territoire où il habite ce que le Seigneur a fait pour lui. Donc on a là deux questions surprenantes, en fait deux éléments surprenants dont il faut rendre compte. Pourquoi les gens de la ville demandent à Jésus de quitter le territoire et pourquoi Jésus refuse au démoniaque l'envie qu'il a de le suivre. À la première question, on peut se demander si au fond l'effet de la guérison que Jésus a opérée, ce n'est pas de déplacer au fond l'ordre des choses tel qu'il existait, puisque les gardiens du troupeau ne peuvent plus garder leur troupeau, les gens de la ville sont obligés de venir dans la campagne, le démoniaque ne sera plus dans les tombeaux, c'est-à-dire au fond l'effet de l'exorcisme, c'est de perturber l'ordre des choses. Et puis à la deuxième remarque, pourquoi Jésus refuse que le démoniaque le suive, on peut supposer, en tout cas on peut poser comme hypothèse, que Jésus refuse que ce démoniaque devienne esclave de celui qui l'a guéri. Au fond, c'est quelqu'un qui était esclave des démons et qui aurait peut-être tendance à devenir esclave de son bienfaiteur. Et il y a une volonté de Jésus de le rendre sujet de sa propre parole, sans redevenir l'esclave de quelqu'un. Et puis peut-être donc se demander qu'est-ce qu'on fait de ce récit aujourd'hui. Eh bien on pourrait partir au fond de cette appellation de légion et proposer de ce texte une lecture un petit peu socio-économique et en disant au fond pourquoi une telle production industrielle de porcs et poser l'hypothèse qu'on est en territoire païen et que ces porcs servent à nourrir les armées romaines, et que la principale activité des gens de ce pays, c'est non pas de s'occuper du prochain, mais de s'occuper de la production économique, de telle manière que le possédé, celui qui réclame de l'attention, a pris le nom de l'objet qui occupe les gens de son pays. Et qu'au fond, ce qu'il demande, c'est un dialogue possible avec les autres. Et Jésus le fait accéder à la parole, le fait accéder à son identité, mais du coup ça déplace quelque chose, ça déplace et ça remet en question l'objet qui occupe les gens de la ville. Et c'est peut-être pour ça qu'au fond, quelque part, les gens du territoire des Géraséniens souhaitent au fond que Jésus s'en aille pour que tout redevienne comme avant. Simplement, l'humour
peut-être est l'ironie de ce récit, c'est de nous dire que de toute manière, ça ne redeviendra plus comme avant, puisque cet homme guéri s'en va et se met à proclamer dans la Décapole tout ce que Jésus a fait pour lui. Donc, qu'il le veuille ou non, les gens de la ville ne pourront plus revenir à leur activité telle qu'elle était auparavant. Thank you.